Chers amis, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, Hitafshin 5780. Et d'abord l'occasion pour moi de souhaiter à tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur les shiurim de YouTube, une ktiva bechatima tova, que chacun et chacune de vous sont inscrits le Sefer HaChaim dans le livre de la vie pour cette nouvelle année. Nous allons aujourd'hui peut-être essayer de nous approfondir sur un concept que la Chassidut développe et qui va peut-être nous permettre de comprendre, d'appréhender et de réaliser le mérite que l'être humain possède. Est-il plus grand d'être un malach ou un ben adam, être un ange ou un homme? Il est écrit dans Yom Yom, ce que le Rabbi écrit, l'étude quotidienne, que pendant toute la vie d'Avram Avinu, l'ange Michaël n'avait pas sa place. L'ange Michaël était celui qui n'a pas besoin d'agir en faisant acte de bonté envers l'humanité, car Avram prenait sa place. Pirkei Avot nous dit, il est préférable de passer 1 heure Baolam dans ce monde-ci, Mikol Chaye Haolam Haba, plus que toute la vie dans le monde futur. Parce que ce monde porte un nom, Olam Hamaase, le monde de l'action. Et si nous parlons du monde de l'action, il est fondamentalement nécessaire de rappeler cette fameuse lettre qu'a écrit Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, Igeret HaKodesh, Igeret Chaf, cette lettre qui est la 20e lettre dans Igeret HaKodesh, lettre sainte à la fin de Tanya, qui commence avec Iyu Vechayu Echad, Hachem et sa vitalité ne font qu'une seule chose. C'est une lettre dans laquelle sont développés des sujets très profonds de la Chassidut. Et à la fin de cette lettre, sur quelques lignes, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi conclut, nous dit, avec tout ce qu'on a dit, on va comprendre la grandeur de mitzvot ma'asiyot, la grandeur de ce qu'il y a à travers une action concrète. Bien que Rabbi Shlomo Zalman, l'Admor HaZaken, dans cette lettre, met l'accent au contraire sur l'aspect de méditation de l'existence d'Hachem, sur Ahavat Hachem, sur l'amour de Dieu, sur la crainte de Dieu, il aurait été logique à ce qu'à la fin de cette lettre, il mette l'accent pour dire Ma'alam de Chedet, la grandeur qu'il y a dans l'amour et la crainte de Dieu, dans ce que j'appellerais la Hitbonenut, la méditation, la réflexion, l'introspection, le recueillement, va-t-on dire, la concentration sur l'amour et la crainte de Dieu. Il ne parle pas de ça. De quoi parle-t-il? Il dit, c'est quoi la finalité de toute cette étude-là? C'est mitzvot ma'asiyot, des actions concrètes. Parce qu'en réalité, la mitzvah concrète, réelle, faite dans les actes, se rattache à l'essence de Dieu. Il existe, comme chacun de ces deux concepts, il y a ce qu'on appelle les Levushei HaNefesh et Kochot HaNefesh. Il y a ce qu'on appelle les vêtements de l'âme, il y a ce qu'on appelle les forces de l'âme. Qu'appelle-t-on les vêtements de l'âme? Nous possédons 3 vêtements. Quels sont ces vêtements? Marshava Dibor Maïse, la pensée, la parole et l'action. La Marshava, la pensée, la parole et l'action n'ont pas un corps, n'ont pas une force à part entière. Ils ne sont qu'un emtsaï, qu'une manière, ce que j'appellerais un kli bitouï, c'est-à-dire c'est un outil d'expression pour l'âme. Comment le nefesh, comment l'âme va-t-elle s'exprimer? À travers la pensée, à travers la parole, à travers l'action. Mais ces 3 vêtements en question n'ont pas une force à part entière. Tel qu'une personne qui met un vêtement, un levush.
Le vêtement, c'est d'avarzar, c'est une chose qui est étrangère à la personne. Ce n'est pas une chose qui fait partie de son être. Et comme tu as un vêtement, tu peux en mettre un autre. Ce n'est pas une chose qui est existentielle, qui est fondamentale. Par contre, lorsque nous pensons ce qu'on appelle Kochot HaNefesh, les forces de l'âme, quels sont les forces de l'âme? Sechel vehergesh. Force intellectuelle et force sentimentale. Ça oui, les forces de l'âme ont un corps, ont une force à part entière, qui va me permettre de comprendre Dieu, de ressentir Dieu. Qu'est-ce qui est plus grand? Est-il plus grand que Kochot HaNefesh? Est-il plus grand, sont-ils plus grands les forces de l'âme, force intellectuelle, force sentimentale, qui concrètement ont un outil à part entière? Ou bien non, qu'est-ce qui est plus grand? Les vêtements de l'âme. Bien, lorsque nous regardons finalement cette lettre de Rabbi Shneur Zalman, il nous dit clairement, qu'est-ce qui est plus grand? Les vouchés à nef, les vêtements de l'âme. Pourquoi les vêtements de l'âme sont-ils plus grands? Parce que le vêtement va nous permettre d'accomplir une mitzvah concrète, une action concrète. La marshava qui n'est pas un outil à part entière, la marshava qui n'est que l'expression de l'âme, doit amener l'être humain à quelque chose. À quoi? À faire quelque chose. Je réfléchis à quelque chose, je parle de quelque chose, je réfléchis aux tefilines, je parle des tefilines, mais je mets des tefilines. C'est ce qu'on appelle un lévou, c'est un vêtement. Et ce vêtement va nous permettre de nous attacher avec les sens de Dieu. Car finalement, à travers les vêtements que je possède, eh bien, je les place concrètement au service d'un acte réel. Donc ils ne sont pas limités. La pensée, la parole, l'action ne sont pas limitées. Elles peuvent toucher l'infini. Parce qu'elles n'ont pas de définition à part entière. Alors que Kochot HaNefesh, les forces de l'âme, sont limitées, car elles sont l'expression d'une force autonome. L'homme possède, chaque être humain possède une force intellectuelle. Donc cette force intellectuelle va te permettre de comprendre Hachem d'une certaine manière. Celui qui débute dans la Torah ne va pas comprendre Hachem tel que celui qui a 50 ans d'études. Celui qui a déjà vécu l'expérience de la Torah, de tout ce qu'il a pu voir sur terre, et qui a eu toutes sortes, on va te dire, de surprises positives, négatives, et qui était capable de surmonter ces preuves, il aura forcément une autre prise, une autre prise de conscience, une autre manière de dévoiler son amour que celui qui débute à peine. Mais tout cela reste limité. Alors que les vouchés à nefesh, les vêtements de l'âme, touchent l'infini. Et c'est ça le message. Le message qu'il faut retenir à l'approche de Rosh Hashanah, c'est d'exploiter les vouchés à nefesh. Exploitons les vêtements de l'âme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exploiter les forces de l'âme. Il faut exploiter les forces de l'âme, c'est exact. Mais qu'est-ce qui doit être cette motivation pour qu'un juif se lève tous les matins, pour qu'il vienne prier, qu'il vienne étudier, faire le mitzvot, respecter un Shabbat, etc., 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 les vouchés à nefesh. Il aura plus de facilité à débuter un travail avec les vêtements de l'âme qu'avec les forces de l'âme. Bien sûr qu'une fois que les vêtements de l'âme sont au service de la mitzvot, il faudra alors accompagner aux vêtements de l'âme les forces de l'âme. Ceci est exact. Mais un vêtement, c'est quelque chose qui est étranger à soi. C'est quelque chose que l'on peut changer. Je peux changer un vêtement. Par conséquent, je peux changer une pensée. Je peux changer une parole. Je peux changer un acte. Alors faisons en sorte que pour cette nouvelle année 5780, soyons les chayalim, soyons les soldats des vêtements de l'âme qui nous permettra de pouvoir réaliser et concrètement eh bien, le but ultime de la création du monde. Nit ave Hashem dira betartonim. La réalisation, la concrétisation, l'intronisation d'Hachem ici-bas sur terre pour faire sa volonté
à travers ces mitzvot. Ktiva bechatima tova, Shana Tumtuka, une très joyeuse année 5780.